Nous sommes dans la parasha de Korach. Et on voit dans la parasha de Korach qu'après la dispute qu'a provoqué Korach et l'engloutissement de Korach et de sa famille et de ses amis, il y a eu encore une fois une plainte du Ham Israël et la Torah nous raconte qu'ils ont planté des bâtons dans la tente et au matin ils se sont rendus compte que le bâton de Aaron avait fleuri. Et il n'a pas seulement fleuri, il a fait pousser des amandes. Écrit là-bas, Igmol Shkedim. Il a fait pousser des amandes. Et le Admor Hazaken, dans le Likutei Torah, il pose la question: pourquoi spécialement des amandes? Si on voulait montrer que c'était un bâton particulier, miraculeux, on aurait pu faire pousser des olives ou un fruit d'Israël, un fruit noble. Pourquoi spécialement les amandes? Alors on dit que les amandes, c'est un fruit qui met 21 jours pour bourgeonner. C'est le fruit le plus rapide à bourgeonner, mais il ne met que 21 jours. Et c'est la raison pour laquelle il s'appelle Shaked, parce que Shaked vient du mot Shkida, qui veut dire être zélé, être rapide, ne pas être endormi. Quand on dit par exemple étudier la Torah avec Atmada, avec continuité, et Shkida est zèle, pas de façon routinière. Donc dans le nom même des amandes, le mot Shaked veut dire rapide. Alors il y a un aspect négatif dans le mot Shaked, c'est ce qu'on voit dans la prophétie de Jérémie, quand il annonce la destruction du Beth Amikdash. Il dit: j'ai reçu un message d'un Makel Shaked. J'ai vu un bâton d'amandier. Et là-bas, c'est inquiétant. C'est pour dire que, contrairement à ce que vous croyez, que la destruction du temple est une histoire qui va se passer dans longtemps, il dit non, pas du tout. À cause de vos actions, sachez que ça va venir rapidement. Ça va se faire bien plus tôt que vous ne croyez. Et c'est pour ça qu'on m'a donné cette indication du bâton, qui est un bâton d'amandier. Donc ça, c'est dans le négatif. Maintenant, voyons ça dans le positif. Que veut dire le bâton d'Aaron a fait pousser des amandes? Alors, le Admor Hazaken, pour expliquer ça, il dit qu'il y a, en fait, il faut revenir à une discussion célèbre dans la Gemara Rosh Hashanah, où les Chachamim nous disent que le monde est jugé, et les Béné Israël avec, à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Dans les 10 jours de pénitence, qu'on appelle la Aseret Yemei Teshuvah, le monde est jugé. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est jugé? Ça veut dire qu'en même temps qu'il est jugé sur le passé, il va être distribué aux individus un budget de santé, d'argent,
d'enfants, ce qu'on appelle Banechaye et Mzoné, et ce budget va être fixé à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Maintenant vient Rabbi Yossi et il dit le monde est jugé chaque jour. Il est jugé chaque jour. C'est la raison pour laquelle chaque jour on doit bien évidemment faire Teshuvah et en même temps on doit prier chaque jour et on le fait 3 fois pour la santé, pour l'abondance matérielle, la bracha de la parnassa, de Birkat Hashanim, pour la Géoula, pour tout ce dont on a besoin. Et ici, dans ce Mahamar d'Écouter Torah, Admor HaZaken explique que il ne faut pas voir dans cette Gemara une marloquette entre Rabbi Yossi et les Chachamim. Il dit tout simplement, ce sont 2 aspects du même problème, 2 aspects de la même chose. C'est-à-dire, les Chachamim, ils disent que de façon générale, grâce à notre comportement pendant les Aseret Yemei Teshuvah, par les prières et la Teshuvah et les Slichot et le changement le comportement amélioratif, l'amélioration de notre comportement, nous attribuons, nous demandons à Dieu de nous attribuer les différents budgets de ce dont on a besoin pour toute l'année. Mais cette demande, comme ça la Chassidoute explique, elle se situe dans les mondes supérieurs. Dans les mondes supérieurs, il y a une fixation de budget, comme on dirait au niveau ministériel, au niveau du Parlement. Le Parlement a décidé d'attribuer tel et tel budget. Donc en haut, dans le monde d'Atsilut, ce budget a été fixé. Et vient maintenant Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi ne vient pas contester les Chachamim, il vient dire que en plus du jugement global sur toute l'année dont les Chachamim parlent, il y a aussi un jugement au quotidien, c'est-à-dire que ce qui m'a été attribué à Rosh Hashanah Yom Kippour va descendre tout le Seder Ishtalshelut, toute la hiérarchie des mondes, jusqu'à arriver, comme il dit en hébreu, le Hit Avot va s'épaissir, le budget va s'épaissir jusqu'à devenir matérialisé concrètement dans ce qu'on appelle la réalité existentielle. C'est-à-dire que s'il a été fixé un budget d'argent, cet argent ne va pas rester dans les mondes supérieurs, mais va se traduire dans ce monde-là dans lequel on est par de l'argent sonnant et trébuchant. Et également la santé, également toutes les choses dont on a besoin pour toute l'année. Et il dit, alors maintenant, pourquoi y a-t-il besoin d'une demande quotidienne? Alors il explique, le Admor HaZaken, qu'en fait il y a des tribunaux dans chaque monde. Chaque monde, avant de faire descendre, avant d'avoir le OK, d'avoir le feu vert pour faire descendre cette influence dans le monde matériel, il faut l'acceptation des tribunaux de chaque monde. Et il y a des centaines et des centaines de tribunaux qui vont dire oui ou non, faisons descendre ou pas l'influence, la shpa'a, le shefa, l'abondance, jusqu'au monde matériel
jusqu'à la poche du monsieur qui prie. Et donc il peut y avoir, à cause du comportement, un blocage. À tel niveau, il peut y avoir un blocage, et cette influence peut ne pas se traduire par quelque chose de concret, mais cette influence qui a été votée, décidée à Rosh Hashanah Yom Kippour, peut être bloquée et rester figée dans les mondes supérieurs et ne jamais descendre ici. Ah, vous auriez posé une très bonne question, c'est ce que Admor Hazaken continue en disant, maintenant il y a un principe qu'on connaît de l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa, qu'il ne cite pas ici Rabbi Hanina ben Dossa, mais c'est le principe, il est clair, que quand Dieu la Gemara nous raconte que Rabbi Hanina ben Dossa était un Tana extrêmement pauvre, et il y a eu un moment un problème de Shalom Bayit entre lui et sa femme, et elle a demandé, elle en a eu assez de la misère, et elle a prié pour qu'il y ait une meilleure abondance dans la maison. Et il s'est produit un miracle, c'est qu'il y a eu un pied en or, un pied de table en or, qui est apparu devant elle. Et elle a raconté à son mari, regarde ce qui est arrivé, on est riche maintenant, on a un pied en or. On va pouvoir le faire fondre et le monnayer et être à l'aise. Et il lui a dit à sa femme, écoute, regarde bien, dans le monde futur, toi et moi, nous sommes assis dans le Gan Eden, et nous sommes à la table, et à table, il y a un pied manquant. Donc une table où il y a un pied manquant, c'est extrêmement pénible, il faut sans arrêt supporter la table pour ne pas qu'elle s'écroule. Et donc, c'est le pied manquant qu'il y a dans le monde futur. Ce pied manquant, c'est le pied que nous venons de recevoir. On nous a enlevé en quelque sorte de nos mérites et de notre confort dans le monde futur, au détriment de ce monde futur. Nous allons avoir une abondance matérielle. Alors il faut choisir. Et évidemment, la femme de Rabbi Hanina ben Dossa a voulu que, en quelque sorte, le tribunal céleste reprenne ce pied pour ne pas être en manque de l'autre côté après 120 ans. Et la Gemara répond, la demande a été refusée parce qu'on dit que quand d'en haut on donne quelque chose, on ne le reprend pas. Donc ils ont été obligés d'accepter ce pied en or, et évidemment c'était une invitation pour dire ayez encore des mérites, de façon à ce que ce pied se reconstitue après 120 ans, et pour l'instant, quand Dieu donne une bonne chose, il ne la reprend pas. Et donc, on voit bien que la théorie des Chachamim qui dit le budget a été voté à Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais il est possible que ce budget ne se concrétise pas matériellement dans ce monde-là. Et donc, que va-t-il advenir de ce budget qui a été octroyé? Alors, à cela, le Admor Hazaken explique qu'il y a un grand principe que, comme pour Rabbi Hanina ben Dossa, ce qui a été donné de haut en bas ne repart jamais. Alors, si la personne, dans ce monde-là, malgré son travail de Rosh Hashanah Yom Kippour, s'est mal comporté par la suite,
ce budget est bloqué en haut. Il dit oui, il est bloqué là-haut, mais il n'est pas repris. Il est bloqué là-haut et il sera donné après la mort de la personne. Dans ses mérites, elle aura cette lumière spirituelle qu'elle a attirée par sa teshuva de Rosh Hashanah Yom Kippour. Elle en bénéficiera uniquement après 120 ans. Mais dans ce monde-là, puisqu'elle ne se comporte pas comme il faut, elle n'y a pas droit. Donc, vient Rabbi Yossi et dit, si tu veux empêcher que ce budget soit bloqué et non distribué, eh bien, tu dois chaque jour, en vérité, la Torah te donne une possibilité chaque jour au compte-gouttes, de verser, de déverser sur toi le budget qui t'a été réservé grâce à ta teshuva de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc en fait, Admor HaZaken explique que ce n'est pas du tout une marloquette, c'est deux aspects du problème. Les Chachamim parlent de la décision générale, globale, spirituelle, de faire descendre les choses pour toute l'année. Et Rabbi aussi dit, cette décision spirituelle, elle doit être matérialisée concrètement dans ce monde-là par la teshuva et le travail et la prière de chaque jour. Donc en fait, il n'y a pas de contradiction. La Shita des Chachamim et la Shita de Rabbi Yossi se complètent. L'une parle au niveau du don global spirituel, et Rabbi Yossi parle de sa matérialisation dans le détail de chaque jour. Et donc c'est pas du tout une marloquette dans la Gemara, c'est une image globale qu'on a quand on a les deux shittot, les deux théories, celle de Chachamim et celle de Rabbi Yossi. On a l'image globale de la distribution de la hashpa, de l'influence divine des mondes supérieurs à notre monde à nous. Et comme on a expliqué, donc, la non-distribution ou la distribution de cette influence dépend des blocages ou des déblocages que les tribunaux de chaque monde font par rapport à nous. Et donc il y a une possibilité éventuelle que cet influx n'arrive pas jusqu'à nous à cause des accusations qui sont soulevées par les tribunaux de chaque monde. Et donc le Admor HaZaken vient et dit, en fait, tout cela, c'est dans le cadre général. Mais il y a une possibilité, c'est ce que l'on appelle la Birkat Kohanim, la Bracha de Kohanim, c'est l'influence d'Aaron HaKohen, qui est justement de faire descendre, sans aucun blocage, l'influence qui traverse tous les mondes, avec rapidité, pas avec un temps long, qui traverse tous les mondes sans accusation, sans blocage, sans remise en cause, sans attendre. Et ça, c'est le travail de Aaron HaKohen, qui en fait détourne le principe de l'influence. Au lieu que l'influence passe par une longue descente, un long apprentissage jusqu'à arriver à nous, il y a une autre possibilité qui s'appelle le travail d'Aaron HaKohen, qui se matérialise, qui se concrétise par la Birkat Kohanim, et qui arrive à nous, comme dit le verset, Ad Me'era Yarutz Devaro, la parole de Dieu peut arriver très vite
courir à nous dans notre monde à nous, et ça c'est le travail de Aaron sur nous. Donc il y a deux façons d'agir, ou tu travailles par le chemin habituel de la vie, qui est Rosh Hashanah Yom Kippour avec la Shita de Rabbi aussi, de prier chaque jour et d'arriver jusqu'à nous, ou le travail d'Aaron, qui en vérité a une protexia, il détourne tout ce parcours compliqué qui peut être bloqué par les tribunaux d'en haut, et tu peux avoir une bénédiction de tous les niveaux qui arrive directement à toi et en plus à toute vitesse. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des Admorazaken dit qu'il y a effectivement des demandes qui nécessitent des filotes très courtes, très rapides, et il y a des fois des demandes qui demandent un nombre énorme de prières, comme l'exemple qu'on voit avec Moshe Rabbeinu. C'est ce que le Midrash nous dit. Il y a des demandes pour qui une simple foi suffit, et il y a des demandes pour qui, comme Moshe Rabbeinu dans la paracha de Vaetranan, qui a prié 515 fois pour obtenir quelque chose. Donc ce n'est pas que Moshe Rabbeinu s'attendait à la première fois à être exaucé, et il a su qu'il fallait au moins 515 fois, et après 515 fois, Dieu lui dit « arrête là ». Ça veut dire qu'il ne fallait pas moins. Donc il y a toute une série de panoplies de prières dans le temps et dans l'intensité pour quelquefois obtenir quelque chose. Et là, grâce au travail de Aaron HaKohen, on n'a besoin de rien du tout. L'influence traverse tous les mondes et elle arrive à toi à la plus grande vitesse qu'on puisse y avoir, celle qui est allusionnée ici par l'amandier, par les fleurs d'amandier du bâton de Aaron HaKohen. Et donc, une question se pose, étant donné que c'est très joli ce que raconte Admorazaken, mais comment exprimer aujourd'hui qu'il n'y a pas de Aaron HaKohen, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de le phénomène de Aaron HaKohen, comment peut-il s'exprimer chez nous? La réponse est toute simple, c'est que à Yom HaKippourim, chacun est en vérité Aaron HaKohen. C'est vrai qu'il y a un officiant qui joue le rôle, qui récite, qui raconte quel était le travail d'Aaron HaKohen pendant Yom Kippour, du Kohen Gadol dans le premier et le deuxième temple, mais en fait, chaque individu, chaque juif est en vérité le responsable, et qui est le Aaron HaKohen en miniature, et donc chacun peut obtenir la même chose que Aaron HaKohen avec son bâton d'amandier. Et donc c'est quoi la question? C'est quoi la clé? Comment y arrive-t-on? Alors en fait, on devrait y arriver par la Birkat Kohanim. C'est la Birkat Kohanim qui est le symbole et l'expression de cette descente à toute allure de la bracha. Et là, le travail de Aaron HaKohen, c'est de faire du bien. C'est de faire du bien. Pourquoi la chassidoute, le chassidisme s'appelle comme ça? C'est parce que c'est faire de la chassidoute, c'est-à-dire faire du bien, faire du chesed de façon infinie. Chacun doit, en exprimant de la bonté, à n'en plus finir au prochain, à son prochain, autour de lui, il joue le rôle au niveau individuel de Aaron HaKohen. Et donc, la réponse
la traduction dans le concret de ce que dit Admor Azaken dans ce drouche de l'Écoute et Torah, c'est qu'effectivement, si tu veux, au même titre que Aaron HaKohen, doubler et recevoir l'influence divine à toute allure et dans l'abondance la plus large qui soit, c'est que tu dois prendre exemple sur Aaron HaKohen, c'est-à-dire Oev Shalom, aimer la paix, Oev et Tabriot, aimer les gens, ou me carvan la Torah et les rapprocher de la Torah. Donc tu dois exprimer sans arrêt au long de ta vie, ce travail de faire du bien, appliquer la chassidoute, et pas simplement l'étudier, appliquer la mesure, le comportement de Aaron HaKohen. Et donc, c'est comme ça que tu pourras doubler et faire taire les accusateurs là-haut. Quand tu es bon et quand tu distribues ta bonté, tes forces et ton énergie autour de toi, alors à ce moment-là, tu gagnes le fait de faire taire les accusateurs et tu gagnes le fait de recevoir une abondance dans toutes les demandes que tu as. Et à cela, je vais rajouter une note personnelle et que je crois être exacte, c'est qu'il y a une décision au Moyen-Âge d'un des Rishonim, d'un des décisionnaires très importants du Moyen-Âge, qui s'appelait le Shibolé Aleket. Et lui, il dit là-bas que on ne peut se permettre de faire Birkat Kohanim que pour les fêtes. Donc en Europe, toutes les communautés européennes on ne sait pas comment, mais elles ont accepté ce décret de Shibolé Aleket de ne faire Birkat Kohanim que quelques fois par an au moment des fêtes. Alors que nous, en Eretz Israël, et les Séfaradim dans toutes les Keilot où ils habitaient, nous faisons Birkat Kohanim chaque jour. Donc on pourrait dire les Keilot Ashkenaz sont donc privés de cette Birkat Kohanim chaque jour. Et on a vu dans l'histoire que des grands comme le Gaon de Vilna ont voulu essayer d'annuler cette Xéra du Shibolé Aleket et ont voulu réinstaurer le Birkat Kohanim en Europe. Et on raconte, le Aruch HaShulchan nous dit que tous les Gdolei Israël qui ont voulu réhabiliter cette Birkat Kohanim chaque jour ont eu des catastrophes et ils ont compris que c'était pas permis d'en haut, il y avait une Xéra, qu'il n'y ait pas de Birkat Kohanim tous les jours, mais que pour les fêtes. Alors que nous, en Eretz Israël, et les Sfaradim dans les pays où ils habitaient, faisaient la Birkat Kohanim tous les jours. Alors, comment donc, qu'est-ce que cela signifie au niveau du comportement? Tout simplement que dans le monde ashkénaze, il y avait une invitation céleste de faire plus de chesed pour pallier aux rigueurs de l'endroit et aux rigueurs des caractères des communautés qui avaient tendance à être plus durs l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc le Shibolé Aleket vient te dire, tu n'as pas la Birkat Kohanim, donc tu dois toi-même en faire plus au niveau du chesed. Tu dois plus ressembler à Aaron puisque tu n'as pas l'arme de la Birkat Kohanim. Donc ça veut dire qu'il y a une corrélation entre le fait de recevoir la bénédiction de Dieu et la Birkat Kohanim, et si tu n'as pas la Birkat Kohanim, tu dois être encore plus Aaron HaKohen au niveau individuel pour pouvoir pallier le manque de Birkat Kohanim. Et donc vous allez dire, alors dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas faire Birkat Kohanim pour être obligé d'en faire plus. On te répondra, non, tu peux
avoir Birkat Kohanim et en faire plus. C'est pas le fait d'avoir la possibilité de faire Birkat Kohanim qui enlève à chacun la nécessité et le besoin d'en faire plus. Tu dois être avec Birkat Kohanim encore plus ressemblant à Aaron Cohen. Et donc où qu'on soit, on doit se coller à cette image de Aaron Cohen, de travailler de façon à ce qu'il germe des amendes de notre comportement, c'est-à-dire que en étant bon, en faisant du chesed à l'infini, nous déclenchons, où que l'on soit, le résultat de la Birkat Kohanim et le résultat du travail d'Aaron Cohen. Et donc, en filigrane, c'est ce que le Admor Hazaken veut nous dire par là, si vous voulez recevoir, malgré la possibilité qu'à Rosh Hashanah et Yom Kippour il y ait eu des blocages, vous pouvez doubler la décision des tribunaux en étant meilleur, en étant bon, en faisant plus de chesed sans calcul. Vous serez donc le Aaron Cohen individuel que vous devez être, et vous pourrez donc recevoir toute l'abondance et toute l'influence des bénédictions de Dieu, et en plus avec une vitesse beaucoup plus grande que celle que vous auriez si vous demandiez par l'intermédiaire des prières et de la Teshuvah Regila. Et c'est donc le message fondamental de ce drouche de l'Admor Hazaken dans l'Écoute Torah. Et donc, en quelque sorte, on nous invite à changer de comportement, ne pas se contenter d'un comportement classique, mais d'en faire plus au niveau de la bonté et de l'apport à l'autre, en commençant par sa femme, ses enfants, son entourage, son quartier. Et donc automatiquement nous avons en conclusion de ce drouche la clé pour s'octroyer, pour faire parvenir à chacun toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner et qui sont des fois bloquées par notre comportement. Donc on peut réparer par la bonté qu'on a les manques qu'il y a dans notre teshuva et notre comportement quotidien. Voilà en résumé la quintessence de ce Mahamar, ce drouche du Likutei Torah de Admor Hazaken sur la Parashat Korach. Je vous remercie de votre attention.